Dans la présence du roi, on manifeste la joie. Et la joie de l'Éternel sera notre force. Je fais des efforts pour montrer à Dieu que je suis content. Est-ce que quelqu'un a la joie? Quelqu'un a la joie? Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, nous sommes venus célébrer un nom, une personne. Comme je dis toujours que nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des chrétiens. Le christianisme, ce n'est pas vraiment une religion, c'est une communion. C'est une vie, c'est une intimité avec un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Parce qu'un religieux fait des efforts pour plaire. Un religieux fait des efforts pour plaire à Dieu. Mais dans le christianisme, Dieu a laissé le ciel et il est venu chercher l'homme. Alléluia. Et Dieu rentre dans le corps de l'homme pour l'aider à être meilleur. On dit encore Amen. Ce ne sont pas notre forme de s'habiller, notre présence qui fera que Dieu puisse nous agréer. Mais Dieu lui-même vient nous aider. Oh, Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, verset 10, chapitre 10, Luc 10, verset 25 au verset 37. L'Évangile selon Luc au chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Nous avons commencé à méditer cette parole dans la semaine. Luc chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Si tu n'as pas la Bible, tu peux lire devant. Si tu n'as pas ta Bible, regarde si c'est bien écrit. Et Papa Gilbert va nous lire ça à haute voix. Mais bien aimés de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, du 25e verset au 37e verset. Pour le respect de la parole, mes bien-aimés, je vous invite à vous lever pour honorer la sainte présence de Dieu. Et je dis au nom de Jésus-Christ. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Et le vite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépasseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Amen. Une très bonne lecture. Alléluia. Va et toi, fais de même. Amen. Voilà les thèmes que nous allons méditer ce matin. J'ai pris comme thème, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pendant tout le mois qui vient de passer, nous avons médité sur la première partie de cette parole. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Et maintenant, nous allons méditer la deuxième partie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Un docteur de la loi était venu voir le Seigneur. Il dit, il est venu voir le Seigneur pour le prouver. Il dit, mais qu'est-ce que moi je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire moi? Le sujet de l'éternité, tout le monde se pose cette question.
Même quelqu'un qui dit que je ne connais pas Dieu, je ne crois pas en Dieu, mais il se pose la question, qu'est-ce qui va se passer après ma mort? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passera? Si je meurs, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer après? Alléluia. Jésus nous dit, est-ce que tu connais la loi? Certainement que cet homme, ce docteur de la loi a déjà écouté Jésus. Normalement, dans les 10 commandements, ce n'était pas écrit comme ça. Dieu a donné 10 commandements. Mais les 10 commandements, il y a une partie pour Dieu et une partie pour les hommes. Jésus a dit non, sur les 10 commandements, moi je vais que vous puissiez garder seulement 2 commandements. Je vais faciliter la tâche. Gardez seulement les 2 commandements. Le premier commandement, c'est que tu dois aimer Dieu. Mais l'amour de Dieu, comme je dis à l'église, nous ne devons pas aimer Dieu comme nous aimons le pain, comme nous aimons la viande, comme nous aimons la semoule. Non, nous devons aimer Dieu avec les 4 dimensions de l'amour que nous devons manifester à Dieu. Alléluia. Les 4 dimensions. La première dimension, c'est-à-dire nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. L'amour de Dieu ne peut pas être seulement dans les lèvres. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, c'est le cœur. Parce que le cœur, c'est là où il y a les sources de la vie. C'est dans le cœur. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si tu aimes une personne dans ton cœur, bien aimé, à chaque minute, chaque seconde, tes pensées seront tournées vers cette personne-là. Si tu as un trésor quelque part, tu ne pourras pas passer une seconde sans penser à ce trésor-là. C'est là où nous devons mettre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Je dis que l'amour de Dieu doit se manifester par nos émotions, nos sentiments. Notre âme, c'est là où c'est le siège de notre joie, nos désirs, c'est notre âme. Quelqu'un qui aime Dieu, on se le sent. Même quand il prie, je dis toujours, laisse-moi voir comment tu pries, je te dirai qui est Dieu pour ta vie. Alléluia. Qui est Dieu pour toi? Moi, je vois les gens quand ils prient, ils sont concentrés. Seigneur, tu es tout pour moi. Il n'y a pas de... Ce n'est que toi. Donc, ils prient. Mais il y en a d'autres, quand ils prient, c'est comme Simon le pharisien. Alléluia. Aimer de toute notre âme, de toutes nos pensées. Dieu doit prendre la première place de tes pensées. La première place. Lorsque je fais mes projets pour moi, je fais aussi des projets pour Dieu. La première place de mes pensées, c'est Dieu. Ça veut dire au commencement, Dieu. Donc, on ne peut rien commencer sans Dieu. Celui qui commence sans Dieu n'arrivera jamais à la fin. Alléluia. Mais il faut avant tout commencer avec Dieu. Si tu commences avec Dieu, tu finiras avec Dieu. Parce que l'alpha et l'oméga. Alléluia. Moi, je l'ai appelé l'oméga et l'alpha. Alléluia. Parce qu'avant de commencer, il a fini déjà. Et de toute notre force. Ça, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Mais nous allons voir la deuxième partie. Il dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, le monsieur dit au Seigneur, mais Seigneur, qui est mon prochain? Bien aimé, dans notre étude, dans notre méditation d'aujourd'hui, nous allons avoir au moins 4 questions et 4 réponses. Amen. La première question que nous sommes posée, qui est mon prochain? Regardez ici, lorsque le docteur de la loi posait à Jésus la question, qui est mon prochain? Au lieu que Jésus réponde facilement, qui est le prochain? Notre Seigneur est merveilleux, alléluia. Il complique un peu les choses. Au lieu de répondre, ton prochain, c'est vraiment celui qui est proche de toi. Non, il dit non, écoute, il y avait un homme. Alléluia. Il dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem. De Jérusalem pour aller à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Et les brigands les dépouillèrent. Alléluia. Ils le chargèrent de coups. Ce monsieur a souffert. C'est qu'en anglais on dit pourrada. Pourrada. Au Brésil on dit pourrada. Ils le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alléluia. Maintenant, un sacrificateur, un
prêtre est passé. Un prêtre, je dis prêtre. Un sacrificateur est passé. Un pasteur est passé. Un évangéliste est passé à côté. La Bible dit, par hasard, descendait par le même chemin. Et a vu cet homme passant outre. Il dit, oh, il s'en va. Un lévite, un chantre de Dieu, passé aussi. La Bible dit que le Seigneur dit, il arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa aussi outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit. Un Samaritain. Qu'est-ce qu'il fait? Le Samaritain s'approcha et banda ses plaies et versa de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, il donna à l'autre et dit, ayez soin de lui. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Le Seigneur dit, de qui? Lequel de ces trois te semble avoir les prochains? De celui qui était tombé au milieu des brigands. Le docteur dit, certainement, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Il répondit, c'est bien, va et toi, fais de même. Vous savez, Jésus voulait expliquer, en fait, mais pas par une histoire. Alléluia. Il commence à raconter une histoire. Mais il faudrait que nous puissions comprendre. Dans cette histoire-là, il y a au moins 4 personnes citées. 1, il y a eu le sacrificateur. 2, il y a eu le lévite. 3, il y a eu le samaritain. 4, il y a eu l'autre. Et la 5e personne, c'est une personne, un inconnu. Il dit un homme. Je me suis demandé pourquoi Jésus n'a pas donné le nom de la personne ou les titres de la personne. Il dit seulement un homme. Un homme. Donc sans titre, sans race, sans classe sociale, un homme seulement. Alléluia. À l'époque de Jésus, les docteurs de la loi réfléchissaient beaucoup sur la parole du Seigneur. Et il y avait beaucoup de raisons. Ils raisonnaient, ils réfléchissaient beaucoup. Il y avait 3 réponses que lorsqu'on disait les prochains, on recevait 3 réponses. Si on pose à un juif, à cette époque, de cette époque-là, qui est ton prochain? Il dira mon prochain, c'est le peuple juif. Les autres sont des païens. Donc, ils n'ont même pas le droit de rentrer dans le lieu saint, ou même dans le tabernacle, même dans notre temple. Dans le temple, la femme ne rentrait pas. Elle resta de parvis. D'autres personnes des autres tribus ne rentraient pas. Le temple était réservé seulement au peuple juif. Même les Samaritains. Les Samaritains aussi étaient aussi des juifs, mais les 10 tribus d'Israël qui commençaient à adorer notre Dieu. Les 10 tribus. Il restait seulement 2 tribus, Juda et Benjamin, qui sont restés comme des juifs. Ils avaient la capitale Jérusalem. Israël avait comme capitale Samarie. Les 10 tribus. Ils étaient considérés comme des païens. Les 2 tribus seulement, Juda et Benjamin, c'est là qu'ils sont devenus des vrais juifs avec leur capitale Jérusalem. Donc ils considéraient tout le monde comme des païens, des Samaritains. C'est des Samaritains, c'est un public, on n'a pas de contact. La première réponse que les Juifs te donnent, mon prochain, c'est les Juifs. Alléluia. Amen. Si vous rentrez voir les Samaritains, les sacrificateurs, ils vont te dire, moi, mon prochain, si tu vois un pharisien, mon prochain c'est un pharisien comme moi. Si c'est un lévite, il n'est pas mon prochain. Si c'est un sadducéen, il n'est pas mon prochain. Si au moins il est pharisien, ma classe sociale, c'est lui mon prochain. Alléluia. Amen. Mais une autre 3e définition de prochain, on dira le prochain c'est tout le monde, c'est n'importe qui. C'est celui qui est proche de toi. Quelle que soit sa race, quel que soit son sexe, quelle que soit sa nationalité, c'est celui qui est proche de toi. Alléluia. Amen. Jésus a dit un homme. Pourquoi le Seigneur a dit un homme?
sans donner la race, sans donner la classe. Jésus voulait faire voir que ton prochain n'est pas seulement celui qui a la même race que toi. Ton prochain n'est pas seulement celui qui est dans une même église que toi. Ton prochain, ce n'est pas seulement celui qui est chrétien. Ton prochain n'est pas seulement celui qui est païen. Peuple de Dieu, le christianisme est en train de changer sa vision. Faisons très attention. Dans l'époque ancienne, quand on dit un chrétien, le chrétien c'est quelqu'un qui est compatissant, qui est indulgent, qui est miséricordieux, qui est hospitalier. Si vous traversez des villages, moi j'ai traversé les villages de l'Équateur en Afrique, j'ai traversé pour aller prêcher la parole de Dieu. Quand tu traverses un village, on t'appelle, on te dit non, ne passe pas, voyageur, reste ici. Tu vas où? Reste avec nous. Il disait à Mongo, oh Libenko, oh Tchouanko, tu viens où? Tu vas où? Viens dans mon village. Étranger, ne passe pas, viens manger. Viens manger. Si cela nous dit, dors chez nous, tu partiras demain. Quand tu vas demander, mais vous dites, nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'était une image d'hospitalité, de la gentillesse, de la compassion. Dis encore Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen, j'ai continué. Les chrétiens, c'était l'image de la gentillesse. Un chrétien ne peut pas tuer son semblable. Aujourd'hui, nous voyons même au Centrafrique, les chrétiens qui tuent les musulmans. Les musulmans qui tuent les chrétiens au nom de Dieu. Ça n'existe pas. On ne peut pas tuer quelqu'un au nom de Dieu. Ça n'existe pas. Une seule personne se sacrifie à la croix, c'est Jésus. On n'a pas d'autre sacrifice à faire. Tu n'iras pas au ciel en te sacrifiant. Non. Là, tu vas tout droit en enfer. Oh, je veux m'exploser pour aller au ciel. Ça n'existe pas. C'est des mensonges du diable qui t'amènent tout droit en enfer. Il y a un seul sacrifice que Dieu a agréé. C'est le sacrifice de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est jeune homme de 33 ans qui était 100% homme, 100% Dieu. Dieu n'a pas agréé n'importe quel sang. Dieu n'agréait pas. Dieu voulait un sang pur, sans tache. Et le sang pur, sans tache, c'était le sang de l'humain de Dieu. Et Dieu a formé un corps, il a déposé dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie. Cet bébé, on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Il était l'homme, il était Dieu. On l'appelle fils de Dieu parce qu'il est Dieu lui-même en forme humaine. Jésus, c'est le pont qui mène vers Dieu. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut voir le Père sans passer par moi. Alléluia. Il n'y a pas un pont qui réunit l'homme et Dieu si ce n'est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un sang que Dieu peut apprécier. C'est seulement le sang de Jésus qui lave, qui purifie, qui nettoie. Alléluia. Aucun sang. Ton sang n'est pas important. Tu peux te sacrifier, tu croiras que Dieu n'agréera pas. Il n'y a qu'un seul sang. Dieu a refusé le sang de bouc. Dieu a refusé le sang de mouton. Dieu a agréé seulement le sang de Jésus de Nazareth. Ce jeune homme de 33 ans qui est mort, enterré. La terre ne pouvait pas le garder. La terre a osé le garder le premier jour. Il a gardé encore le deuxième jour. Mais le troisième jour, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Il est sorti. Il est ressuscité. Alléluia. J'ai vu son tombeau à Jérusalem. Le tombeau est vide, il n'y a pas de corps. Tu peux demander où est le corps, on te dira qu'il n'est pas ici. Il est ressuscité. Alléluia. Jésus de Nazareth, le seul chemin qui mène vers le Père. Ce garçon, je suis amoureux de lui. Et depuis qu'il est rentré dans ma vie, il a changé mon histoire, il a changé ma vie, il a changé mes désirs, il a changé mes émotions. Alléluia. Là où les gens sont en train de pleurer, moi je ris. Alléluia. J'ai l'argent où je n'ai pas, je suis content. La joie de l'Éternel fera ma force. Alléluia.
Alléluia. Le jour où il décidera de me donner, il me donnera. Je ne sers pas pour qu'il me donne. Je dis, même si tu ne me donneras pas, je te servirai. Alléluia. Même dans la douleur, dans la souffrance, tout le monde me laissera. Tout le monde m'abandonnera. Même dans mon cercueil. Mais Jésus ne m'abandonnera jamais. En Afrique, à Kinshasa, j'ai vu la cigarette qu'on appelait Okapi, ami fidèle. Une cigarette, ami fidèle. Cette cigarette a tué des gens par le cancer. Ami fidèle, cigarette. Mais la cigarette, ami fidèle, a tué des gens. Alléluia. Je ne connais qu'un seul ami fidèle. Je ne connais qu'un seul ami fidèle. Il s'appelle Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais quand il rentre dans ta vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Une femme était en train de vendre ses denrées alimentaires. Il y a un homme qui est venu voir. Il dit, mais la femme avait une Bible à côté. L'homme lui dit, mais madame, pourquoi tu lis ce livre? Il dit, ce livre, c'est la parole de Dieu. Il dit, bon, quelle parole de Dieu? C'est écrit par les hommes. Il dit, oui, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. C'est comme moi, je te dis, écris une lettre à mon nom. Je te dis, toi tu écris, c'est ma lettre à moi, ce n'est pas ta lettre. Il dit, mais non, mais qui te dit que c'est vraiment Dieu qui a écrit? Qu'est-ce que tu sens? Il dit, je ne peux pas t'expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La femme lui dit, regarde, ça c'est quoi? Il dit, c'est le soleil. Il dit, qui te dit que c'est le soleil? Il dit, parce que je sens la chaleur. Il dit, moi, quand je lis ce livre, j'ai la chaleur. J'ai la chaleur. C'est une expérience qu'on ne peut pas expliquer. Il faut seulement vivre cette expérience. Non, il faut seulement vivre cette expérience. Il faut seulement vivre cette expérience. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul sait que c'est un gain pour moi. Je l'ai regardé comme une perte afin de gagner le Seigneur. Je n'arrive pas à insulter. Je travaillais chez Ikea, les gens criaient des gros mots. Mais pourquoi toi tu es calme, tu n'as pas de gros mots? Tu dis, mais pourquoi des gros mots? Mais tu ne trembles pas, tu es posé quand tu dis non. Non, je ne suis pas comme toi. Hein? C'est différent. Le Seigneur est en moi. Je ne peux pas, ma bouche ne peut pas sortir des choses comme ça. Non, jamais. Alléluia. Ce qui est pur, ce qui est saint, doit être l'objet de votre pensée. Alléluia. Le christianisme est en train de dévier. Les chrétiens sont devenus méchants. Méchants. Agressifs. Violents. Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que nous devons défendre notre Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas appris ça. Il a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. À manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alléluia. On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Alléluia. Qui est ton prochain? Alléluia. Ça c'est la première question que je me suis posée. C'est qui ton prochain? Avant de répondre à cette question, je veux dire, tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas d'abord Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. On dit comme toi-même, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu t'aimes aussi. D'abord aimer Dieu, deuxièmement t'aimer toi-même, après tu vas aimer les prochains. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Celui qui ne s'aime pas eux-mêmes ne peut pas aimer l'autre. Alléluia. Si tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras pas l'autre. J'ai dit la semaine, j'ai vu une soeur qui m'a ramené un monsieur. Alléluia. Il dit vraiment, ce monsieur, est-ce que vraiment, ce monsieur peut m'aimer? J'ai regardé la position de monsieur. J'ai dit bon, je vais voir d'abord si lui-même il s'aime. Il faut qu'il s'aime lui-même d'abord. Alléluia. C'est, hein? Le mari vient, le fiancé vient, il faut qu'il s'aime lui-même. Posé, calme. Il dit, ah, cet homme il s'aime. Alléluia. Il se brosse bien les dents, il se couvre bien, il s'aime. Donc, il peut aimer ma soeur. Alléluia. Quelqu'un qui ne s'aime pas déjà, il se néglige. Comment il peut t'aimer? Un blessé blesse toujours. Celui qui a des blessures intérieures, il blesse
blessera toujours les gens. Oh non, moi j'ai souffert dans ma vie. On m'a beaucoup souffert, on fait souffrir. Moi on m'a fait du mal. Fais attention avec un homme comme ça. Amen. Alléluia. Il va t'agresser. Tu vas payer la peau cassée. Tu n'as rien fait. Mais tu vas souffrir parce que lui, c'est un blessé de guerre. Il faut que l'esprit répande dans son cœur. Alléluia. Quelqu'un qui ne s'aime pas sera jaloux des autres. Jaloux des autres. Oh, pourquoi il fait comme ça? Parce qu'elle croit qu'elle est belle. Oh, qui t'a dit? Elle n'a pas dit. Alléluia. Non, aime-toi toi-même d'abord. Alléluia. David a dit, j'aime Jonathan de toute mon âme. C'est plus que l'amour d'une femme. Pourquoi? Parce que David lui-même disait, je me réjouis parce que je suis une créature merveilleuse. Il était sûr de lui. David était sûr de lui. C'est pourquoi il pouvait aimer l'autre. Mais si tu n'es pas sûr de toi, tu ne peux pas aimer. Beaucoup de pauvres, ils doivent en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Les gens deviennent jaloux quand il veut avoir ce que toi tu as, mais il n'a pas de possibilité de l'avoir. Il n'a pas les talents que toi tu as. Le Seigneur donne des responsabilités par rapport au talent. Toi tu as 5 talents, te donne 5. Toi tu te donnes. Il par rapport à tes capacités te donne. C'est-à-dire qu'une seule capacité ne peut pas donner 5 talents. Mais maintenant tu commences à envier l'autre. Tu ne peux pas l'aimer. Aime-toi d'abord toi-même. Quelqu'un a dit ça, non? Alléluia. Un philosophe a dit ça, non? Aime-toi d'abord toi-même. Tu ne peux pas aimer Socrate. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas. Voilà les problèmes. Le Seigneur dit, aimez votre prochain comme, aime ton prochain comme toi-même. Tu comprends le français, non? Donc avant d'arriver au prochain, il faut d'abord que tu t'aimes. Tu t'aimes pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui ne croient pas en eux-mêmes. Ils commencent à être jaloux, agressifs, violents. Alléluia. Amen. Aime toi-même. Toi. Regarde une glace comme ça, le miroir. Tu vas dire, je suis beau. Il reste pas la beauté, la couleur. Ça ne se discute pas. Voilà. Toi, tu peux dire, je ne suis pas beau. Moi, je suis beau. Blague, il n'y a pas de comme moi. Si toi-même, tu n'es pas sûr de toi, comme quelqu'un dit, quand tu as un rendez-vous pour le travail, essaie de te vendre. Le chef d'entreprise, votre entreprise a besoin de moi. J'ai des compétences, je viens dans votre entreprise. Il n'y a que moi qui marque ici. Mais donne le meilleur de toi. Arrêtez d'aller voir, quand tu vas chez le centre social, tu chantes le français. J'ai souffert. Non, frère, non. Alléluia. Donne le meilleur de toi. Tu as été à l'école, je n'ai pas étudié. Il n'y a personne, mais le cousin est là. Le frère est là. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, moi je ne suis pas un problème. Je suis une solution pour la France. La France est venue de m'avoir. Alléluia. Je ne suis pas un problème. Je suis une solution. Alléluia. Essaie de te vendre. Essaie de t'aimer toi-même. Bien aimé, il y aura un moment où Dieu fermera les portes, toutes les portes. Il ne permettra à personne de t'aider. Pour que tu comprennes que par toi-même, tu peux t'en sortir. Alléluia. Ne regarde pas. Nous condamnons les autres. Jamais les gens acceptent leur faute. Même un voleur, on l'attrape. Il va dire, est-ce que vous ne volez pas? Vous aussi, vous volez. Alléluia. Accepte ce que tu as, tes talents, tes capacités, et aime-toi. Après, tu vas aimer. Le prochain, c'est qui? Le prochain, c'est celui qui est proche de toi. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa famille, c'est lui ton prochain. Alléluia. Les brigands croyaient, les lévitiques croyaient que pour aider une personne, il doit toujours être lévite. Si tu n'es pas lévite, tu n'aimes pas. Aujourd'hui, on a du mal. On a changé l'évangile de Jésus
Tu reçois un invité chez toi, tu dis, ah, en tout cas, je ne connais pas ton état d'âme, je ne peux pas te recevoir. Va chez maman, Maman qui? Maman Lozolo. Lui, elle ne prie pas. Elle peut te garder. Mais moi, je prie. Avant de te recevoir chez moi, il faut connaître ton état d'âme. C'est pas ça. Tu chasses même ton propre frère. Tu chasses même ta propre soeur. Même à l'église, si tu n'es pas membre de l'intercession, tu n'es pas mon prochain. Les gens sont... Attention, attention. Attention, attention. Peut-être que c'est un sorcier. Non, mais attends. Alléluia. Alléluia. Il y aura des sorciers qui seront là. Il n'y a pas une église qui n'a pas de sorciers. Il n'y a pas un pays qui n'a pas de féticheurs. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de magiciens. Ils seront toujours là. Alléluia. Ils ont été là, ils ne nous ont pas mangé. Ils ne mangeront jamais. Alléluia. Pourquoi tu commences à avoir peur de tout le monde? Avant de dire une personne, oh non, je dois connaître son état d'âme. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le prochain, c'est toute personne qui se trouve dans les besoins. Alléluia. Toute personne qui se trouve dans les besoins. Même un païen. Aujourd'hui, même les gens qui ne prient pas sont devenus beaucoup plus compatissants que les chrétiens. Tu vas voir les gens qui fument là, les fumeurs. Même s'ils ne connaissent pas. Il se mélange des salives. Après matin, il n'a pas peur de quoi? Il n'a pas peur de tuberculose. Il dit, tu les connais? Non, je ne les connais pas, mais bon, il va demander. Solidarité des fumeurs. Alléluia. Il n'y a pas solidarité des chrétiens. Alléluia. Les chrétiens doivent être solidaires. Tu vois quelqu'un qui n'a pas à boire, il n'a pas l'argent pour acheter la boisson, il va dans un bar sans rien. Dès qu'il dit non, mais viens. Il dit c'est bon. Il dit non, tiens, non, viens, on va boire. Bois mon frère, c'est rien. Un jour tu vas me faire boire aussi. Aujourd'hui c'est mon tour. Oh, président. Bon, tous les bars, personne n'achète. Allez, donne à tout le monde. Alléluia. Oh, dis encore amen. Mais cet amour que nous avions avant, les chrétiens l'ont perdu à cause des sectes. Alléluia. On l'a perdu. Avant, quand on disait une famille chrétienne, c'était vraiment une famille chrétienne. La famille chrétienne recevait n'importe qui. Ma mère recevait même les passagers, venaient manger. Sans dire que c'est un sorcier. Oh, dis encore amen. Dis encore amen. Je me suis posé la question. Qui est vraiment ton prochain? Ton prochain, c'est tout le monde. Notre voisin d'immeuble, notre conjoint, nos enfants, nos frères en Christ, même les païens qui ne prient pas, même les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont là nos prochains. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit les semblables, il a dit les prochains. Celui qui est proche de toi, qui se trouve dans un besoin quelconque. Il faut l'aider. Il a dit, je me suis posé la deuxième question. La deuxième question. Je dis que mon prochain c'est n'importe qui. Je me suis posé la deuxième question. Mon ennemi est-il aussi mon prochain? Alléluia. Je dis oui et je dis non, c'est non. Bon là ça va changer. Je dis oui. Oui d'abord, mon ennemi, c'est celui qui ne m'aime pas au travail, qui me crée des problèmes, qui cherche que je sois licencié. Est-ce qu'il peut être aussi mon prochain? Oui. Il fait des réunions contre moi, il m'insulte partout, il réunit les gens, il envoie des lettres contre moi, licencié, chassé du travail, il est méchant, il crée des choses que tu ne sais même pas concerné. Est-ce que cet homme-là, c'est aussi ton prochain? Oui. Oh, l'église répondait non? Oui. Non. Oui, il est mon prochain. Mais dans quel cas? Il y a deux cas. Alléluia. Il est mon prochain quand? Lorsqu'il se trouve dans les besoins. Il est mon prochain.
vrai, hein? Parce que Jésus a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Et le Seigneur a dit aussi, dans le livre des Romains, Paul a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. La même chose, cette parole se trouve dans Romains 12, 17 à 21. Et la même parole était aussi dans le livre de Proverbes 12, 17 à 21 à 22. Proverbes 25, 21 à 22. Bon, maintenant, là j'ai dit oui. Ah oui, j'ai dit oui. Mais j'ai dit aussi non. Ton ennemi ne peut pas être ton prochain dans quel cas? Dans le cas de rester ensemble avec lui. Alléluia. Jésus a dit, ne vous mettez pas avec, 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est-à-dire que celui qui est méchant, la Bible dit, n'allez pas toujours dans la maison des méchants, sinon tu vas t'habituer par son comportement. Le méchant, il tape sa femme chaque jour. Il tape sa femme chaque jour. Et toi, tu deviens son ami. Tu vas rentrer chez toi, tu vas taper aussi la tienne. Est-ce que tu comprends? Il ne peut pas être, le méchant ne peut pas être ton ami. Mais lorsqu'il est dans le besoin, tu peux lui porter secours. Est-ce que je dis vrai? Amen. À force de rester avec quelqu'un qui est méchant, tu vas t'habituer avec son caractère, tu vas trouver normal. On dit encore amen. Amen. Il peut être un instrument que Dieu va utiliser pour ton élévation, parce que Dieu choisissait même des corbeaux pour nourrir les serviteurs de Dieu. Mais tu ne t'habitues pas avec ses habitudes. Tu ne deviens pas l'ami du méchant. L'ami du fou sera détruit. Le livre de Proverbes dit cela. L'ami du fou sera détruit. Quand tu es ami du fou, tu vas réfléchir comme un fou. Dis-moi avec qui tu marches. Les gens disent, je te dirai qui tu es. Toi, tu marches toujours avec les voleurs, les vendeurs de drogue. Mais tu vas vendre des drogues, toi aussi, tu vas fumer des joints. Tu vas devenir comme eux. Donc, il faut éviter. Il est ton prochain quand il a un problème, tu le visites, tu fais du bien. Mais ne reste pas avec un méchant. Dis encore amen. Amen. Oh, est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Dis encore amen. Amen. Il faut que tu puisses choisir ton milieu avec qui tu vas marcher. Choisis ton entourage. Choisis les gens qui peuvent s'approcher de toi. Parce que la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Matthieu 10, 35 à 36. Matthieu 10, 35 à 36. Les gens de ta propre maison, les gens qui sont avec toi, qui t'entourent, de ton entourage, c'est eux qui seront tes ennemis qui vont te détruire. Donc choisis avec qui tu peux marcher. Dis encore amen. Amen. Oh, dis encore amen. Amen. Parce que je dis toujours, si tu ne changes pas ton environnement finira par te changer. Si tu ne changes pas ton milieu te changera. À force de rester avec le méchant, tu deviens méchant. Alléluia. Amen. Tu vas t'habituer. Choisis. Moi, je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi ma mère. S'il fallait choisir, bon, j'allais quand même les choisir. Hein? Déçu? Oui, je suis sûr que j'allais choisir mon père. Ah. Non, mais ne maudis pas ton père, c'est une malédiction. Un enfant qui maudit son père, il dit il faut prendre cet enfant, attacher une grosse pierre, jeter dans la mer. Tu ne peux pas dire je maudis les jours de ma naissance. Pourquoi je cours avec mon fenêtre? Pourquoi? Si tu dis ça, tu es déjà maudit. Donc tu dois être fier, tu dois honorer tes parents. Honore ton père et ta mère. Moi, j'aime pas mes parents, mais je les honore. Comme on dit, honorer vos parents, aimer ta femme. L'amour, c'est pour ma femme, ma femme. Hein? L'amour, c'est pour ma femme. L'honneur, c'est pour mes parents. Je fais la part des choses. Maman, non, ne rentre pas. Elle, c'est ma femme, je l'aime. Toi, je t'honore. Bon, la part des choses. Oh, dis encore amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Et donnez des acclamations à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Esaïe dira, malheur à moi, parce que j'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Tu es malheureux.
par rapport aux gens avec qui tu habites. Tu peux faire la prison pour rien faire. Tu traînes dans le coin. Reste à la prison. Cherche du travail. À force de rester avec le méchant frère, tu finiras par tomber dans la prison. Alléluia. La deuxième question que je me suis posée, la troisième, je pense, hein? Troisième, hein? Aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Alléluia. Comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Donc il faudrait que tu puisses t'aimer comme je disais auparavant. Aimer. Et ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Bon, toi tu es le premier à dire aux gens, cette personne c'est une sorcière. Si on te dit de toi, est-ce que tu vas aimer? Est-ce que si les enfants de la personne là sont au courant de ce que tu dis, ils vont t'aimer? Les gens disent des choses, ils ne comprennent pas l'ampleur, la gravité de ce qu'ils disent. Alléluia. Si on t'amène au tribunal, est-ce que tu vas dire que cette personne est méchante? Les gens disent des choses comme ça. Mourir à parole. Non. Imagine un peu les choses que tu dis. Tu vois, la même personne qui vient dire ça, il va voir l'autre, il embrasse. Quelle méchanceté. Alléluia. Quelle méchanceté. Non, frère. Changeons un peu notre façon de voir le christianisme. Dieu nous protège. Moi, je sais que Dieu me protège. Satan peut devenir 1000 fois Satan, il ne fera rien. Si je tombe, c'est parce que Dieu a accepté. Si je vais tomber, c'est Dieu a voulu cela. Alléluia. L'ennemi ne t'aura jamais. Parce que Dieu n'a pas permis. Donc celui qui te garde, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui te garde. Alléluia. Les délivrances que nous avons, j'ai fait souvent des délivrances. J'ai remarqué quoi? Les gens qui ne sont pas délivrés, c'est les gens qui gardent la haine dans le cœur. Les gens, aussi longtemps tu auras la haine dans ton cœur, les démons ne partiront pas. Tu vois, les esprits méchants peuvent dire, non, moi je ne pars pas parce qu'il a la haine contre son père. Aussi longtemps il gardera cette haine-là, je ne partirai pas. C'est une porte d'entrée. Ce que l'ennemi veut t'amener, c'est que tu commences à avoir la haine contre tout le monde. Jésus-Christ a dit, le maître de ce monde vient, mais il n'y a rien à lui, à moi. On dit encore Amen. Amen. Moi, je pardonne à tout le monde. Amen. On dit encore Amen. Amen. La personne qui m'a fait du mal hier, demain il peut faire du bien. Amen. Dieu peut utiliser le même instrument qui m'a détruit pour me bénir. Amen. La mer rouge qui était un obstacle est devenue un boulevard et une protection pour le peuple d'Israël. Alléluia. Ne regarde pas les gens par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils font. Ce sont des créatures de Dieu. Que la compassion puisse surpasser. La dernière question, comment s'exprime l'amour du prochain? Ça c'est la dernière question. L'amour du prochain s'exprime par la compassion. Par la compassion. J'ai dit aux gens, frère, si tu es intercesseur, tu n'as pas la compassion, arrête de prier. Pourquoi tu veux prier pour une personne que tu n'aimes pas? Nous allons prier pour notre sœur qui est malade. Tu dis, ah, Seigneur, guéris la sœur. Vraiment, apporte de la guérison. Amen, amen. Dis, c'est bien fait. Elle est orgueilleuse. Reste malade, qu'elle meurt même. Ça, c'est quel genre d'intercesseur? Ça ne sert à rien de prier. On ne peut pas aimer Dieu que nous ne voyons pas et haïr les prochains que nous voyons. Amen. On dit encore Amen. Amen. Nous serons étonnés ce jour-là lorsque nous nous retrouverons au ciel. Le Seigneur dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous on te connaît, pasteur. Est-ce que Dieu te connaît, pasteur? Amen. On te connaît homme d'esprit. Est-ce que Dieu te connaît homme d'esprit? Il y a beaucoup de gens qui ratent les grandes choses. La haine. Je connais même une église. Je n'appellerai même pas ça une église. Un groupe sectaire qui
dit non, il faut, quand quelqu'un te dit des choses, il faut lui envoyer un marteau, il faut frapper par la bouche là. Tu dis des choses, tu les blesses, comme ça il te laisse tranquille. Non, un chrétien ne peut pas blesser. Oh, dis encore un chrétien ne peut pas blesser. Un chrétien compatissant, indulgent, miséricordieux, lent à la colère, riche à bonté. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un blesser une personne, voir son sang. Moi, je ne supporte même pas le sang. Tu prends ton téléphone du matin au soir, parler d'une personne, la personne peut-être est en train de prier, de jeûner. Il est dans la présence de Dieu. J'étais à 2h du matin, des gens qui étaient dans un deuil, ils parlaient du pasteur. Ils disaient n'importe quoi. Moi, j'étais dans la prière. Oh non, on était quelque part, on parlait de toi. Les gens ont eu sans cause, on ne leur a fait rien. Alléluia. Mais la personne est en contact avec Dieu, dans la prière avec Dieu. Toi, tu me dis des choses. Est-ce que c'est là une bénédiction pour toi? Mon onction peut te faire du mal sans que moi je le sache. Est-ce que tu le connais? Élisée sortait, traversait un village, les gens, les enfants commençaient à se moquer de lui. Il a eu mal dans son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les os sont sortis de la forêt, ils ont dévoré les enfants. Sans qu'Élisée le sache. Mon onction peut te faire du mal. Pourquoi est-ce que les gens sont si méchants? J'ai fini avec cette question que je me suis posée. Comment s'exprime l'amour du prochain? L'amour du prochain s'exprime par la compassion. Par la compassion. La compassion, c'est la souffrance morale que nous éprouvons lorsque nous voyons quelqu'un dans la détresse. Une souffrance morale que nous éprouvons lorsque nous voyons quelqu'un dans la détresse. La souffrance morale. Je ne peux pas supporter ça. Je dois compatir. Une souffrance de l'âme qui pousse à agir d'une manière secourable. Je dois agir. Je ne dois pas laisser mon frère dans cet état-là. N'aidez pas seulement, parce qu'il est membre de ma famille, non. N'importe qui. Surtout une personne qui ne peut pas te rendre l'appareil. Une souffrance. Il n'y a plus de compassion. Il y a un musicien qui nous a dit, il m'a aussi d'amitié, m'a battu. Il n'y a plus d'amour dans les cœurs des chrétiens. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Est-ce qu'on voit encore les gens qui viennent, frère, ça va? Je t'ai vu 2 jours avec les mêmes chaussures. Moi, j'en ai 10 à la maison. Je te donne, je t'offre. Frère, vraiment, il faut que je t'aide. Viens. Est-ce que tu as quelque part, tu as un endroit pour manger? Viens chez moi. Bien aimé, Coluche a fait quoi? Coluche. Hein, Coluche vraiment. Coluche vraiment. Quand il s'est moqué des Belges, mais terrible. Coluche vraiment, resto du cœur. Qu'est-ce que toi tu vas laisser? Qu'est-ce que tu vas laisser? Ton association que tu as fait là pour aider les pauvres en Afrique, l'argent n'arrive même pas. On te donne l'argent, tu t'achètes des habits. Mais tu prends l'argent au nom des pauvres en Afrique. Oh, j'ai des orphelins. On ne voit même pas des orphelins là-bas. Oh, je rassemble les enfants de la rue. On ne voit même pas. Les aides qui descendent en Afrique n'arrivent même pas auprès de la population. C'est entre les mains des patrons, les présidents, les ministres. Ils se partagent. Les choses qu'on envoie là-bas, ils vendent. Même les laits qu'on va aux pauvres, ils commencent à vendre. Alléluia. Amen. Est-ce que les chrétiens ne peuvent pas changer ça? Moi, je dis qu'avant que le Seigneur nous prenne, il faut qu'il nous aide à redresser les noms des chrétiens. Redresser le cœur des chrétiens. Alléluia. Amen. On ne va pas commencer ailleurs, on va commencer entre nous. Il faudrait que nous-mêmes nous réconcilions d'abord. Il faut que nous-mêmes, frère, un sorcier, s'il veut t'avoir, si Dieu ne veut pas, il ne t'aura pas. Amen. Dieu t'a gardé depuis très longtemps, tu ne savais pas. Et Dieu continuera à te garder. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera déclarée nulle et sans effet. Et les langues qui s'enlèvent en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage de serviteur de l'Éternel. Tel est le salut qui lui vient de moi. Dis
message, le thème que je vous ai donné, aimer ton prochain comme aimer, tu peux aimer, mais comme toi-même, c'est difficile. Comme toi. Alléluia. Donc imagine un peu ce que tu veux qu'on te fasse là, commence à le faire à ton prochain. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Fais un effort de ne pas le faire. Et que la compassion commence à grandir dans le cœur. Quand tu as ton argent, tu t'achètes, tu manges, est-ce que tu penses pas aux autres? Je demande à une personne, quand elle s'est donné même 10 euros à un inconnu, tu diras non. Même les gens qui demandent l'argent de la rue, c'est un sorcier. Je vais envoyer mes amis, c'est des sorciers. Mon père envoyait de la famille de la femme, mais pas de la famille de l'homme. Alléluia. C'est des sorciers. Non. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Quelqu'un a compris le message? Et si tu as compris, tu peux acclamer pour donner gloire à Dieu. Nous voulons nous sceller cette parole par la prière. Jésus, homme de compassion. Il a vu la femme qui souffrait. Il a vu quelqu'un qui avait l'infirmité. Il a vu Jésus dit compassion. Il a vu la pauvre veuve qui a perdu son fils unique. Jésus dit compassion. Il a vu une foule affamée. Jésus dit compassion. Il leur donné à manger. La compassion, c'est le moteur de l'amour. C'est le moteur de l'action. Tu ne peux rien faire sans la compassion. Si tu donnes sans la compassion, tu n'as pas donné. C'est le moteur de tes actions. Si tu donnes par compassion, Dieu te donnera. Si tu donnes par orgueil, tu n'auras rien. Si tu donnes pour que les gens te voient, tu n'auras rien. Que la compassion te pousse à faire de bonnes actions en faveur des autres. Alléluia. Levons nos mains vers le trône de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la compassion. Cette douleur qu'on sent, cette souffrance morale que nous sentons lorsque nous voyons quelqu'un dans la détresse, dans la souffrance, et qui nous pousse à agir d'une manière secourable. Donne-moi la compassion, Seigneur. Je vais compatir, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, le prochain, c'est lui qui viendra avec un besoin. Que j'oublie d'abord mes besoins à moi, que je pense à lui. Et ma mère me disait, si tu manges quelque chose dans ton ventre, tu ne l'auras plus. Mais si tu donnes à une autre personne, Dieu te le rendra un jour. La Bible dit, celui qui prête, qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Et Dieu te rendra un jour. Lève tes mains, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la compassion. Donne-moi la compassion, l'amour, le moteur de l'amour du prochain. Aide-moi à aimer les autres. Que je puisse oublier ce qu'ils m'ont fait. Tous les torts qu'ils m'ont causé, tous les mal qu'ils m'ont fait. Que je puisse oublier, que je puisse les aimer. Que Dieu puisse redonner cela. Par la prière, élève ta voix et prie au nom de Jésus.